Facebook et Twitter bloquent le compte de Donald Trump, président des États-Unis, encore en exercice. Google, Apple et Amazon bloquent son concurrent Parler, le réseau social des conservateurs. Chers amis, vous pensiez que 2020 était une année à oublier, 2021 ne fait que commencer. En ces temps moroses de confinement, de couvre-feu, de fermeture des commerces dits non essentiels, de réduction drastique de nos liens humains, la dernière liberté qu'il nous restait était la liberté numérique. Mais elle est aujourd'hui attaquée par les ayatollahs de la démocratie, alliés des multinationales que l'on appelle GAFAM. Censure, suppression de comptes, blocage d'applications alternatives et même menaces. Le magazine américain Forbes met en garde toutes les entreprises qui embaucheront des ex-collaborateurs de Trump, faisant d'eux des parias. Que l'on soit pro-Trump ou non, l'attitude des GAFAM dans cette élection américaine, qui s'attribue officieusement un rôle de censeur, doit nous alerter sur ce qui risque de se profiler en Europe. Si un tel acharnement est possible aux États-Unis envers un président élu par le peuple, jusqu'où seront-ils capables d'aller pour influencer une élection chez nous? En France, la même attitude est portée par la loi Avia de la République En Marche, qui renforce le rôle des censeurs sur les réseaux sociaux. Sachez que le Rassemblement national l'a combattu. À savoir que la censure est déjà exercée à l'encontre de nombreux militants critiques de la politique exercée par Emmanuel Macron par le biais de la loi dite anti-fake news. C'est l'abandon de l'esprit Charlie. L'Union européenne souhaite également légiférer cet espace numérique avec le Digital Services Act et le Digital Market Act dévoilés le 15 décembre dernier. Mais par sa lenteur bureaucratique et son idéologie dogmatique, l'UE est une alliée de ces GAFAM. En réalité, cette question sur l'état de nos libertés publiques et sur les risques que font peser les multinationales sur la liberté d'expression doit tous nous interroger. De quel droit une multinationale privée peut-elle décider qu'une information soit vraie ou fausse, soit bonne ou mauvaise, soit inoffensive ou dangereuse? Et de quel droit une entreprise privée peut-elle censurer un chef d'État? L'ère post-démocratique de purge où ces opérateurs privés jouent la police de l'opinion doit tous nous indigner et doit cesser. Cette défense des libertés comme la liberté d'expression qui émane des Lumières, ainsi que la liberté numérique, sera un enjeu central de la prochaine élection présidentielle. Soyez certains que Marine Le Pen s'en chargera.